Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Une fois tous les 10 ans, un gaillard, cette fois rémunéré et non pas réquisitionné comme au temps où la famille avait du pouvoir sur tout le canton, vient pour tailler et remettre les branches dans le droit chemin pour que le cerisier reprenne de la vigueur. Cette médaille, non, je ne l'ai pas retrouvée. Je finis par me demander si je ne l'ai pas inventée, mais je la revois, sûre, dans les tiroirs de la commode, et je ne m'explique pas pourquoi je ne la retrouve pas. Pourquoi tout est là sauf elle, comme si elle n'avait jamais existé que dans mon imagination et dans le récit de mes parents. D'une certaine manière, on peut dire qu'elle est présente quand on arrive dans le cimetière du village. Une preuve écrite est là, sur le monument aux morts, inscrite dans la pierre. Parmi les noms, celui de mon arrière-grand-père paternel, du côté de la mère de mon père, gravé dans un cartouche au-dessus d'une liste exagérément longue quand on songe à ce que devait être ce village et ses hameaux il y a plus de 100 ans, avec ses garçons fauchés en 3 ou 4 ans, laissant derrière eux un vide impossible à combler qu'on aura essayé de calfeutrer avec un monument surplombé d'un soldat sculpté et peint, au-dessus d'une liste de noms gravés pour masquer le désarroi du vide, les noms de ceux du canton qui, comme mon arrière-grand-père Jules, ont péri au front. Mais la différence, c'est que lui ne tient pas figé dans son héroïsme seulement par la force de la restitution de son patronyme, repeint tous les 10 ans en lettres dorées, mais par l'ombre que portent sur sa descendance les quelques mots grandiloquents et sentencieux qui bouleversent l'ordre des hiérarchies. Jules Chichery, né à Bournan en 1880, mort pour la France en 1916, a tenu l'ennemi en respect pendant 48 heures, avec 50 autres héros, permettant aux troupes françaises de sauver une position stratégique pour la défense de notre souveraineté. Ce n'est pas moi qui agite les majuscules au-dessus de l'histoire et les brandis comme un titre de gloire. C'est le zèle de l'employé du ministère de la guerre, peut-être inventant ça tout seul, ou obéissant aux ordres d'un gradé, d'un sous-préfet, d'un directeur de cabinet, pourquoi pas d'un ministre. C'est écrit en toutes lettres, et notre père nous a souvent laissé entendre que le poilu peint en bleu, moustache marron et baïonnette en avant, c'était lui qui l'avait inspiré au sculpteur, mon arrière-grand-père Jules, mort et auréolé de sa croix de guerre, de sa Légion d'honneur reçue à titre posthume. Notre Jules, tombé le 18 mai 1916 dans le bois d'Avaucourt, près de l'Argonne. Pourquoi j'ai passé ma matinée à la chercher, cette Légion d'honneur? Je ne me le rappelle même plus. Seulement que soudain il a fallu que je la trouve, que je la prenne entre mes doigts, comme si c'était immiscer un doute, une incertitude quant à sa réalité, comme si elle n'avait pu exister que dans un tiroir de mon imagination. Pourtant, c'est sûr, j'ai vu ici, touché, soupesé, il n'y a encore pas si longtemps, quelques semaines, quelques mois, moins d'1 an, il me semble, ce tissu rouge vaguement moisi, l'étoile à 5 rayons doubles émaillée de blanc et surmontée de sa couronne de chêne et de laurier, au revers le drapeau et l'étendard, la devise « Honneur et patrie ». Je l'ai vu, mais ce n'est pas un fantasme ou la vague réminiscence d'un rêve, non. Alors j'ai fouillé de fond en comble comme un forcené dans la commode. J'ai ouvert tous les tiroirs, j'ai même cherché parmi les serviettes et les draps, n'importe quoi, dans l'armoire normande de l'autre chambre, celle du fond, du côté du jardin et des 3 chênes qui bordent la clôture. Bien sûr, je n'y ai rien trouvé. Alors je suis revenu à la commode, accélérant presque le pas, comme si une fraction de seconde, c'était la commode elle-même que j'aurais pu avoir inventée. Et pourquoi pas les souvenirs de mon père, dans leur boîte d'un bois brun dégageant une senteur de miel, poussiéreuse, un relent de sous-bois contenant les reliques que je connais le mieux, des objets que je l'ai vu porter, que j'ai vu vivre avec lui, des boutons de manchette, une pince à cravate argentée à motif tartan. Reliques qui signent, pour ainsi dire, sa mort, en le figeant dans ses 46 ans. Mon père, avec ses lunettes aux bordures dorées et noires, son peigne d'éméloir en corne blanchâtre, son portefeuille, son permis de conduire et sa carte d'identité, et ces autres objets minuscules, bien plus vieux ceux-là, qui dorment comme des enfants sages comme des images, là où on les a laissés. Tous ces papiers militaires avec les insignes de pompiers, les grades, mais aussi les médailles d'anciens combattants d'Afrique du Nord, qui signaient déjà une part de sa mort du temps où, la mort, il ne se l'était pas encore donnée, mais où donc on la sentait à l'œuvre, quand elle laissait surgir des traces de cette jeunesse disparue près de Sidi Bel Abbès.
qu'il taisait pour ne pas dire sa guerre d'Algérie. La commode est là. Coincée.